Bienvenue sur Contes et Morales. Il y avait une petite fille assise toute seule dans un parc où tout le monde passait près d'elle et ne s'arrêtait pas pour voir pourquoi celle-ci avait l'air si triste. Habillée d'une robe rose un peu défraîchie, pieds nus, cette petite fille assise ne cessait de regarder les gens passer près d'elle. Elle n'essayait jamais de parler ni même d'attirer leur attention. Elle ne bougeait pour ainsi dire pas du tout tant sa tristesse semblait lourde à porter. Plusieurs personnes passaient près d'elle, mais pourtant aucune n'arrêtait. Chacun semblait bien trop préoccupé par eux-mêmes ou encore ne dégageait qu'indifférence à son égard. Le jour suivant, toujours intriguée, j'ai décidé, par curiosité, de retourner au parc afin de découvrir si elle était toujours là. Et, oui, elle se trouvait bien au même endroit que la veille, toujours habitée par cette même tristesse qui inondait son beau regard d'enfant. Aujourd'hui c'est décidé, je vais aller vers elle et lui parler. À mon avis, j'ai bien conscience qu'un parc plein de gens inconnus n'est pas nécessairement un endroit idéal permettant à un jeune enfant, étant seul de surcroît, de pouvoir y jouer et s'y épanouir. Plus je m'approchais, plus je pouvais percevoir que le dos de la robe de cet enfant cachait une sorte de forme étrange. J'ai songé qu'il s'agissait peut-être de la raison pour laquelle les gens passaient tout droit et ne s'arrêtaient jamais pour lui parler. Souvent, les défauts physiques sont mal perçus dans notre société et celle-ci va même jusqu'à vous isoler lorsque vous trouvez naturel de vous préoccuper d'une personne qui soit différente des autres. Comme je me rapprochais, la petite fille triste baissait les yeux pour éviter mon regard. Cela ne me découragea pas, mais plus je m'approchais et plus je pouvais voir nettement cette sorte de difformité dans son dos. Sa robe masquait grossièrement son infirmité assez marquante. Je lui ai souri afin de lui signifier que j'avais vu mais que c'était bien correct et que je désirais l'aider et lui parler. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai débuté la conversation par un simple bonjour. La petite fille avait l'air surprise, et me répondit à son tour timidement après m'avoir observé longuement dans les yeux. Je me suis fait chaleureux avec les yeux pleins de tendresse. Elle m'a souri à son tour. Nous avons parlé là, simplement, comme ça, jusqu'à ce que la noirceur s'installe et que le parc soit complètement désert. Je lui ai demandé pourquoi elle avait l'air si triste. La petite fille m'a regardé d'un air triste et m'a dit « Parce que je suis différente ». Immédiatement je lui ai répondu « Certainement que tu le puis ». Je lui ai souri tendrement. La petite fille a semblé plus triste encore et m'a répondu « Je le sais ». Et petite fille, lui dis-je, tu me fais penser à un ange, gentil et innocent. Elle m'a regardé et m'a souri, et doucement elle s'est levée. Vraiment, dit-elle, oui. Tu es comme un ange gardien descendu sur terre pour prendre soin de tous ces gens qui marchent autour de toi. Elle acquiesce d'un signe de la tête et sourit, les yeux brillants d'une nouvelle lumière. Puis sans que je puisse m'y attendre, elle ouvrit le dos de sa robe rose pour permettre à ses ailes de se déployer librement. Face à mon regard stupéfait, elle dit « Je suis effectivement ton ange gardien » en me clignant un superbe clin d'œil. Je ne savais plus quoi dire, je pensais que je rêvais. Elle me dit « Pour une fois tu as pensé à quelqu'un d'autre et non qu'à toi-même ainsi. Mon travail ici-bas est terminé. Tu peux donc désormais continuer ton évolution avec mon patron qui est ton archange. » Je me suis levée et je lui ai dit « Attends, explique-moi pourquoi personne n'a pris la peine de s'arrêter pour aider un ange, semblant si tristement en détresse. » Elle m'a regardée et dit « Tu étais le seul qui pouvait me voir » puis elle disparut. Après cela, ma vie a changé dramatiquement. C'est la raison pour laquelle je me sens poussée à vous dire, à vous qui me lisez, la phrase suivante. Quand vous penserez que vous êtes seul au monde, que vous n'avez rien, et que vous allez jusqu'à croire que tous vos efforts sont vains, et bien souvenez-vous que nous possédons tous un ange et le vôtre est toujours là, à vous protéger. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir.